Gloire à Dieu. Nous sommes heureux ce matin d'être là. Ce n'est pas simplement des mots, puisque ce que nous faisons ici n'est qu'en conséquence de ce qui se vit seul. On ne se réjouit en communion que si nous nous réjouissons seuls avec Dieu. Il y a ce qui est vu des hommes, et s'il n'y a que ce qui est vu des hommes, la Bible dit que s'il n'y a que ça, ce qui est vu des hommes, et ce qui est pour les hommes et pour les gens est en abomination devant Dieu. Mais ce que nous faisons, nous le croyons de tout notre cœur, et c'est avec vérité que nous sommes là, c'est que nous aimons le Seigneur. Et que le Seigneur nous a laissé des repères. Je bénis Dieu parce que on ne peut pas s'égarer, que ce soit pour prêcher l'évangélisation même. Le Seigneur a permis que nous connaissions par sa grâce comment prêcher, comment amener les âmes à lui. Et c'est par le message que Dieu nous a laissé, je vous le dis ce matin, c'est parce que nous avons des repères. Nous ne prêchons pas Christ n'importe comment. Même l'apôtre Saint Paul disait, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Comment Paul savait que tôt ou tard, les gens se prêcheraient eux-mêmes, au lieu de prêcher Christ? Eh bien, nous le voyons aujourd'hui. Les jeux, moi et tout ça, vous comprenez. Donc ça parle plus des gens, ça parle plus d'eux-mêmes que de Jésus-Christ. Et Jésus le savait ça, et Paul l'a prêché, et les hommes de Dieu l'ont continué à l'annoncer. Donc nous sommes protégés par ces messages-là. Réellement, on ne peut pas s'égarer. Parce que la Bible nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier. Il nous dit comment, il nous donne la solution. Nous, on ne marche pas maintenant en tâtonnant. Nous savons en qui nous avons cru. Nous avons des bases, nous. Même on ne prie pas n'importe comment. Bon, des fois, ça m'étonne quand les gens prient n'importe comment. Quand des gens disent, Seigneur, sauve tout le monde. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui vont être perdus. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que nous avons des prières qu'il faut qu'elles soient dirigées. Ce sont des flèches que nous envoyons contre l'ennemi. On ne court pas comme à l'aventure, dira l'apôtre. On ne court. Il y a des gens qui disent pourvu qu'on court, pourvu qu'on croit, pourvu qu'on croit, pourvu qu'on court. Alors que Paul disait l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Donc ça veut dire que ce n'est pas le tout de se battre. En un mot, comprenez-le dans le sens que je le dis. Je transpose le mot de Paul qui dit athlète, combat, course, par église, réunion, et on dit nous, je vais à la réunion. Eh bien, s'il y a des gens qui vont qu'à la réunion sans rentrer dans les conditions de l'évangile, Paul dit ils sont en train de courir comme à l'aventuré. Ils courent n'importe où. Et nous, comme sommes gitanos, comme on est gitans, nous, qu'on a toujours ce sentiment, on dit mais pourvu qu'on croit en Dieu. Et Dieu le voit. Dieu veut qu'on soit intelligent des choses de Dieu. Dieu veut qu'on comprenne les choses de Dieu. Dieu veut qu'on s'attache aux choses de Dieu. Ce qui permettra qu'on puisse tenir debout aujourd'hui, c'est ce qui a été fondé par rapport à Dieu. Je vais vous dire ce qui va arriver aujourd'hui. Je ne me fais pas un prophète, je ne le suis pas. Mais il va y avoir aujourd'hui ce qui va être démontré. Ceux qui ont bâti en hauteur et ceux qui ont bâti en profondeur. Vous allez voir la différence, dit à l'homme de Dieu, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous allez voir la différence entre celui qui chante pour Dieu et celui qui chante pour lui-même et pour le public. Vous allez voir la différence entre celui qui prêche pour que les gens le voient et celui qui prêche pour annoncer le message du Seigneur. Il va y avoir la différence. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas toujours semer. La Bible dit que maintenant vient le temps de récolter. Et la Bible dit que celui qui sème le vent récoltera la tempête. Et que celui qui sème pour sa chair, qui vit une vie charnelle, tout en allant à la réunion, parce qu'on peut être très charnel, tout en allant à la réunion, eh bien celui qui sème la chair moissonnera la corruption. La corruption sent mauvais. Et il y a des gens après, à force, qui ont une mauvaise odeur, je dirais presque de l'évangile, c'est pas ça l'odeur. Donc nous avons des bases. Nous avons ce livre qu'il faut respecter. Je rentre toujours dans le pratique parce que c'est ce que nous avons besoin, nous. Aujourd'hui, on veut des messages. On veut des beaux messages. On veut des messages que l'on n'a jamais entendus. T'as vu? J'avais jamais entendu ça. C'est beau ce qu'il dit. Alors nous, on ne veut pas s'attacher à ça.
Est-ce que vous comprenez? Il y a des mots qui servent à rien. Même il y a des messages qui servent à rien si on s'attache qu'à des messages. Ce que nous voulons réaliser, c'est à ce que Dieu nous amène, ce que Dieu veut pour nous, ce qui est concret, ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est touchable, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Ça, c'est important. Faire des expériences avec Dieu qui nous marquent, et qui nous marquent en profondeur, pas en hauteur. Pas en hauteur. Tout ce qui va tenir aujourd'hui, tout ce qui va tenir debout en 2011. Nous sommes en 2011. Et plus nous avançons, plus nous nous approchons de son jour glorieux, plus nous avançons, plus les jours passent, plus les années passent, nous vieillissons, nous nous approchons, nous, comme dira Job, de la tombe. Donc ça veut dire aussi le retour, ça veut dire aller à la rencontre de Dieu, si, bien entendu, avec un conditionnel, comme dira l'apôtre Pierre, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, c'est-à-dire désirer comme des enfants nouveau-nés, disait Pierre, le lait spirituel est pur, pour croître, pour grandir dans la grâce. Si, dira Pierre, bien entendu, si vous avez goûté, maintenant que si nous n'avons pas goûté, si nous avons que la notion de l'odeur des choses de Dieu, ça ne marchera jamais. Il y a trop de gens qui disent, c'est bon l'évangile, c'est beau l'évangile, c'est beau, elle est belle la réunion. Dieu dit, mangez. Il y a trop de gens qui sentent, mange, il dit, nourris-toi, prends la parole, mange-la. Et la première réaction de la parole dans un cœur, quand l'ange l'a donné à Jean, dans la révélation de l'Apocalypse, il dit, mange-le. Première réaction, il sera amer dans tes entrailles. Pour toi, ça va être un combat en toi-même. Parce que c'est difficile d'accepter l'évangile qui nous humilie, l'évangile qui nous rabaisse, l'évangile qui nous écrase, l'évangile qui fait de nous, tu n'es rien. Tout le monde veut être quelqu'un. Tout le monde veut être passé pour quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas un témoignage. Si vous leur dites qu'ils n'ont pas un témoignage, ils font les humbles. Moi, Seigneur, parle-moi. Et quand tu dis, tu ne sais pas ce que tu fais. Il n'y a pas comme moi, hein. Allez. On dirait que c'est une forme d'humilité, mais ce n'est pas une humilité. La vraie humilité, c'est quand Dieu nous amène tout seul. Ce livre ne peut pas nous tromper. Ce livre, il y a des traces que Dieu nous a laissées. Ce livre, comme disait cet homme de Dieu qui était de chez nous, ce livre ne nous dit pas comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Je bénis Dieu ce matin de ce que Dieu nous a laissé la parole. Il nous a laissé sa parole. Gloire au Seigneur. Attachez-vous donc à ce que vous avez entendu, dira l'apôtre. Attachez-vous à ce que vous avez entendu de peur d'être entraîné loin de ces choses. Si vous vous détachez, quand j'étais jeune, que j'allais à une rivière ou au bord de la mer, si on se détachait d'une bouée, de matelas gonflable, à peine se détachait, le matelas partait, et on se trouvait loin de ça. Ça veut dire que ceux qui pouvaient nous tenir et nous empêcher de couler, s'éloignaient vite fait. Vous l'avez expérimenté ça, hein? À peine vous tournez la tête, vous voyez le matelas un peu plus loin là-bas, ou la bouée un peu plus loin. Alors il dit, ne la lâchez pas ça, accrochez-vous à ça. Ne vous accrochez pas à une réunion, ne vous accrochez pas à un local. Il y en a qui disent, mon local, non, mon Seigneur, ma Bible, ma parole, la parole de Dieu, ma vie personnelle, ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui n'est pas vu. Ce qui n'est pas vu, je disais, par rapport aux gens est insupportable. L'être humain ne supporte pas ce qui n'est pas vu. Il veut que ce soit vu. Il veut le faire savoir ce qu'il fait. Il veut que les gens sachent ce qu'il fait. Alors on prie devant tout le monde, mais on ne prie pas tout seul. Alors ici, oh Dieu, et le Seigneur, mais je t'ai vu là-bas, moi. Qu'est-ce que tu me montres là? Ici, il n'y a rien à voir. Ici, il n'y a rien à voir. Alors qu'on a tendance à faire voir ici, à vouloir montrer ici. Et le Seigneur, il n'y a pas qu'ici. Il y a ailleurs. Et il y a surtout ce qui est caché, ce qui est vrai. Je bénis le Seigneur pour la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de nous redresser. Ce qui peut nous redresser, c'est la parole. Les frères et les sœurs, je vais vous dire une chose. Il faut beaucoup d'humilité pour se soumettre à ça.
Et quand on est humble devant Dieu, quand on a de l'humilité devant Dieu, on est capable aussi de se soumettre aux frères. Parce qu'il y en a qui disent, moi, quand Dieu me parlera, ah, tu veux que ce soit un ange qui te le dise? Il y a un frère qui te dit la vérité. Débranchez le frigidaire et mettez-le dedans. C'est important de réaliser où Dieu veut nous emmener. Amen. Alors j'ai cherché, je bénis Dieu parce que voilà, je sais que Dieu nous a donné l'enseignement. Lui l'a donné par rapport à sa parole, il n'y a pas aucun orgueil dans ce que je dis. Nous nous soumettons à ce qui est écrit, nous sommes heureux de nous soumettre, nous. Le résultat appartient à Dieu. Vous comprenez ça? Parfois, nous, en se soumettant, on croit qu'il va y avoir un certain résultat qui nous convient à nous. Et parfois, c'est pas ça. Le Seigneur attend. Amen. Le Seigneur attend. Il dit, tu vois, toi, tu croyais ça, mais moi, ce que je veux, c'est que toi, tu obéisses. Soumets-toi, toi. Et quand on se soumet, nous voyons du résultat. Quand on prêche l'évangile comme on doit le prêcher, quand on vit la vie comme on doit la vivre, il y a du résultat. Tôt ou tard, ce qui est vu, c'est pas les dons, c'est le fruit. Hein? Le fruit qui glorifie le Seigneur, qui honore Dieu. Donc, s'il y a l'enseignement pour l'évangélisation, nous avons prêché la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Je vous l'ai dit l'autre jour ici, les messages qu'il y a aujourd'hui sont bizarres et nous protégeons l'Église aujourd'hui en disant ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a de l'évangélisation, il y a de la prédication, on amène les gens et on se demande où? Parce que la croix n'est pas prêchée, parce que la repentance n'est pas prêchée, parce que la conversion n'est pas prêchée, et qu'on ne prêche plus le péché. Donc je le dis pour vous démontrer, pour vous rappeler ici que Dieu a permis que nous gardions la doctrine. On sait comment les gens se sont sauvés. Dans l'Ancien Testament, il a fallu qu'ils se repentent. Il a fallu que Ninive prenne le sac et la cendre pour que Dieu puisse la pardonner à cette ville. Et nous sommes heureux de savoir que c'est comme ça encore aujourd'hui. Nous avons consulté l'Évangile. Nous avons consulté la parole de Dieu. Et en consultant la parole de Dieu, nous avons vu aussi que, à partir du Nouveau Testament, où Jean-Baptiste est venu, il a prêché. Il a prêché. Sortez là, vite fait. Gloire à Dieu. Bon, on va faire avec l'or. Jean-Baptiste a prêché. Et ce que Jean-Baptiste a prêché, regardez-moi, bon, on les connaît les enfants, hein, Jean-Baptiste a prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché, Jean-Baptiste? Je vous le redis ce matin, pour que nous puissions retrouver les bases, nous aussi, par rapport à l'évangélisation, nous la connaissons. Mais pourquoi il nous évangélise? Non, c'est pour vous ramener à quelque chose d'important. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Et quand j'ai consulté la parole de Dieu, comme tous les hommes de Dieu la consultent, comme tout prédicateur et comme tout chrétien consulte la parole de Dieu. Parce qu'on va s'égarer si on ne lit pas. On va s'égarer si on ne lit pas. Nous lisons dans la soumission à Dieu, nous. C'est comme ça, sinon on va s'égarer. Alors j'ai lu Jean-Baptiste, en le consultant, qu'est-ce que tu as prêché pour qu'il y ait du résultat? Et Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus commence son ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la repentance. Et quand je vois les gens qui ont continué derrière Jésus, et quand Pierre a prêché, eh bien Pierre a dit, repentez-vous. Et quand Paul a suivi, et qui lui aussi s'est converti sur le chemin de Damas, eh bien, lui dit aussi, j'ai prêché la repentance, avec des œuvres dignes de repentance. Alors je bénis le Seigneur, que nous savons que pour que quelqu'un puisse rentrer, arriver à la porte et passer par la porte, il faut qu'il se repente. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas heureux de savoir ça? Que le bonheur, ce n'est pas d'essayer de faire, c'est de se repentir d'abord. Il y en a qui voudraient faire sans se repentir, il faut se repentir. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de se repentir ici ce matin aussi. Alors repentez-vous, s'il faut le faire, soyez assez humbles pour le faire. Soyons assez humbles pour reconnaître ce que nous avons fait. Et demander pardon à Dieu. Parce que le seul moyen qui puisse nous relever, Dieu, ce n'est pas un message qui nous révèle, qui nous relève. C'est votre décision. Si vous vous décidez ce matin, et si quelqu'un a péché, même la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur sa colère. S'il s'est mis en colère, qu'il ne pêche pas.
Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes et des difficultés, mais sachons les reconnaître. Merci Dieu, je dis merci Seigneur ce matin. La parole de Dieu qui nous a laissé. S'il y a le chemin pour arriver au Seigneur, il y a aussi le chemin pour continuer avec le Seigneur. Nous avons aussi le même enseignement. L'enseignement pour amener à Jésus et l'enseignement pour continuer avec Jésus. Vous ne croyez pas que c'est privilégié ça? Un peuple qui se vit prêt? Un peuple qui ne savait rien? Un peuple qui croyait en Dieu, qui croyait au bon Dieu? Aujourd'hui on croit en Dieu. Vous êtes heureux de savoir ça? Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Nous voulons nous soumettre à Dieu. Alors j'ai trouvé aussi, par la parole de Dieu, comment l'Église a vécu, comment elle a grandi. Amen. Quelle était sa soumission à Dieu, comment ils vivaient ensemble, partageaient leurs biens, ils s'aimaient, et cherchaient l'intérêt de l'autre. Je trouve l'Église là, moi. Alors quand nous perdons les repères, et qu'on dit mais ils font ça, mais la Bible n'est pas d'accord. Même si mais ils le font quand même, c'est leur problème. L'autre a dit Jésus, que t'importe? Toi, suis-moi. Oui, mais lui là-bas, mais que t'importe lui? Regarde-toi dans la parole de Dieu ce qu'est l'exemple des choses de Dieu. Et soumets-toi à Dieu, soumettons-nous donc à Dieu. Le diable ne fuira jamais. Il aura toujours accès, ne donnez pas accès au diable, dira la parole de Dieu. C'est écrit ça aussi. Je bénis Dieu parce que nous connaissons ces textes-là. Le diable ne fuit pas, je disais un jour par rapport à ce qu'on chante et ce qu'on dit, et qu'on crie fort. Vous comprenez qu'aujourd'hui, les gens sont en train de perdre la raison dans certains domaines. Il y a des hommes qui prêchent l'évangile, ils disent on va faire partir le diable. Et ils font crier les gens fort. Il y en a qui leur font dire amen. Ils disent prenez du souffle, et jusqu'à ce que votre souffle soit parti, dites amen tous ensemble. Amen, ils disent. Et tout le monde se lève et fait ça. Mais je me demande pourquoi les gens font ça. Je dis, mais où est le peuple qui a des bases bibliques? On devrait dire à cet homme, va un peu plus loin, prêcher l'évangile. De toute façon, ici, tu ne prêcheras plus jamais de ta vie, toi. Parce que c'est pas ça l'enseignement. On ne fait pas partir le diable avec du bruit. Il y avait des prédicateurs qui étaient derrière, qui se levaient aussi, faisaient amen avec lui. On avait envie de dire à ces hommes, allez lire votre Bible, vous aussi. Qu'est-ce que cet enseignement qu'il y a aujourd'hui? Si nous n'avons pas de base, nous allons nous égarer dans les émotions. Et le peuple est à la recherche d'émotions. Il y a ici ce qu'est la vraie Église. Il y a comment se convertir, comment marcher avec Dieu, et aussi quelle est l'Église qui va être enlevée. Si on ne sait pas en quel temps elle sera enlevée, ça c'est sûr que si quelqu'un vous annoncer une date, nous dirions tu es un faux prophète, il n'y a pas de date, il viendra comme un voleur. Mais nous savons que vient chercher le voleur, ça on le sait. On ne sait pas à quelle heure il va venir, mais on sait ce qu'il vient chercher. Et dans les Thessaloniciens, l'apôtre Saint Paul disait qu'il va venir chercher son église et il viendra comme un voleur. Il va venir, et je disais, un voleur ne prend pas des risques pour prendre n'importe quoi dans une maison. Un voleur ne fracture pas une maison, ne prend pas des risques de faire de la prison ou se faire tuer dans une maison pour rentrer et prendre un torchon, un sopalin, hein, ou un cendrier, je disais un jour. Il sait où c'est qu'il y a les choses les plus précieuses. Les plus précieuses, elles sont cachées. Les choses les plus précieuses, on les enfouit, on les cache. La maison, ce qui a fait la force de la maison, qui a tenu le coup par les tempêtes et les vents, c'est ce qui était caché, c'est ce qu'il y avait dessous. On dirait que ce qu'il y a dessous n'est pas intéressant aujourd'hui, c'est pas utile, pourvu qu'on est chrétien. Le voleur, quand il ne vient pas chercher n'importe quoi, il vient chercher ce qui est précieux, ce qui a du prix. Prends pas des risques pour prendre n'importe quoi. Le Seigneur, quand il viendra, il vient chercher une église cachée. Une église de valeur. Et la valeur de l'église, c'est ce qu'elle vit. Un homme de Dieu disait, ce n'est pas le tout de savoir ce que Dieu a fait pour nous. C'est de savoir ce qu'il a fait en nous. On en sait trop sur ce que Dieu a fait pour nous. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait en toi? Qu'est-ce qu'il a fait en toi? Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait en nous. Nous nous remplissons la tête et pas le cœur.
Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des prédicateurs, des imminences, mais ils ne mettront rien dans la bouche. On est pris par le regard, par l'oreille. Mais il dit, ce que tu entends, il faut le manger. Quand tu le mangeras, il dit, ce sera amer dans tes entrailles. Tu le vivras pour toi-même. Ça va t'humilier. Ça va te casser en toi-même. Ça va t'écraser en toi-même. Mais il dit, quand tu en parleras, ce sera doux à ta langue. Ce sera comme du miel. Pour toi, amer. Pour les autres, doux. C'est quand c'est amer pour nous qu'on devient doux pour les autres. Et la vraie église, elle n'est pas apparente. La vraie église n'est pas orgueilleuse. La vraie église ne saute pas, elle ne se fait pas remarquer. La vraie église baisse la tête. Elle marche humblement avec son Dieu. Elle n'est pas vue des hommes. Elle ne se croit pas riche. Il y avait une église qui disait, moi je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Que va m'apporter le prédicateur, que va m'apporter on sait tout. Et quand on a ce principe des choses, le Seigneur parle à l'église de la Odyssée, c'était l'église de la Odyssée. Il dit que tu es riche, que tu n'as besoin de rien. Ça c'est ce que toi tu dis. Moi je vais te dire qui tu es. Alors je bénis Dieu, même si nous avons des opinions, même si on pense quelque chose de soi-même. On peut se trouver dans un contexte de la Odyssée, ne croyez pas. Hein? On peut s'appeler Philadelphia ou Philadelphie et vivre comme la Odyssée. Ce n'est pas le nom qu'on porte, c'est la vie qu'on mène. Et cette vie qu'on mène, elle est cachée, discrète, personne ne la voit. Ce qui est vu ne compte pas. C'est ce qui est caché qui compte. Et cette église-là, elle était voyante. Elle brillait, elle scintillait, elle avait de la connaissance. La connaissance de plus en plus. Le Seigneur dit que quand l'iniquité se sera accrue, c'est Jésus qui a dit ça. Il n'est pas dit la connaissance d'un plus grand nombre va diminuer. Il y a de plus en plus de connaissances. Mais il dit l'amour d'un plus grand nombre va diminuer. Les gens ont remplacé la connaissance par aimer. Alors que Dieu ne se révèle jamais par la connaissance. Il dit celui qui aime Dieu connaît Dieu. Si on l'aime, il se révèle à nous. Et à partir du moment où on l'aime, Dieu se révèle. C'est pour ça que je disais qu'il y a la différence aujourd'hui entre chrétiens et chrétiens. Et qu'aujourd'hui on connaît beaucoup, mais en ce qui concerne la connaissance que nous avons, elle est extérieure. Et on connaît les choses. Et je rappelais que nous avions une chrétienne chez nous. Dans sa connaissance des choses de la terre, elle ne connaissait pas grand-chose. Peut-être même vous auriez ri si vous lui parlez de certaines marques, de certaines choses, de marques de vêtements ou quoi que ce soit. Il leur dit, je ne connais pas moi. Mais quand elle priait dans l'église, elle ne connaissait pas les marques, mais elle connaissait Jésus. Et quand elle priait, elle amenait l'onction dans l'église. Nous avons besoin de gens qui connaissent Jésus pour qu'ils amènent l'onction chez nous. On a besoin de sœurs qui connaissent le Seigneur en secret pour quand elles prient ici, elles puissent amener l'onction. Pas des prières vides, froides, des choses, des cantiques vides et froids, qui ne touchent qu'à l'oreille, mais une prière qui touche au cœur. Des mots mal dits peut-être, qu'on ne sait pas exprimer, un français un peu cassé, mais tant pis, c'est pas ça qui est important. Une voix peut-être un peu discordante par rapport à l'accord avec la guitare, pas important. Nous ne nous attachons pas à ça, attachons-nous à ce qui est vrai, à ce qui est précieux. Et le Seigneur révèle à l'église, voilà, toi tu dis que tu es riche, tu es enrichi, moi je vais te dire qui tu es. Alors je bénis le Seigneur parce que Dieu nous a laissé les Écritures. Si lui ne dirait pas ça, comment on le sait nous aujourd'hui? Tout va bien. Alors c'est pour ça que vous avez des gens qui ne connaissent pas les Écritures et qui les amènent à n'importe quoi. Amen. T'as dit amen à ça toi? T'as pas le droit de dire amen à ça. Je disais qu'en tant que gitan, moi qui aimais le flamenco avant, si quelqu'un chantait, il chantait mal, je dis jamais olé, jamais. Parce que si je dis olé, il va rester. Je ne veux plus l'entendre. Et quand là, il y avait, parce qu'il y avait toujours un bon chanteur et un chanteur qui chantait mal. Mais il voulait être à côté de lui aussi, il voulait chanter lui. Comprenez ça? Alors, à quand l'autre, il chantait bien, je dis olé pour qu'il reste, moi. Parce que j'aimais lui, mais l'autre olé, je dis jamais. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Comment pouvons-nous dire Alléluia, Amen, à quelque chose qui n'est pas biblique?
Alors Dieu nous a laissé la parole. De toute façon, vous ne vous en sortirez pas si vous ne lisez pas. Je vous le dis. Ce qui est fait notre force à nous, on n'a pas besoin d'être un pasteur pour lire sa Bible. Les sœurs, les frères, l'église, vous allez la retrouver, mais dans la discrétion, dans le secret. Et ce qui va tenir debout aujourd'hui, ce qui va tenir ferme aujourd'hui, c'est ce qui est biblique. Regardez de quelle façon, je rappelais un jour, de quelle façon l'arche a été bâtie. L'arche du salut. L'arche du salut de Noé. C'est dans les conditions de ce que Noé, il dit, c'est par respect et par crainte de Dieu que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Il a suivi le métrage qu'il fallait. Il s'est soumis à Dieu dans ce qu'il voulait. Et ce qui a fait que l'arche a tenu, alors qu'on ne savait pas si ça tiendrait. Jamais il n'avait plu. Jamais cette arche n'avait navigué. En plus, c'était énorme. 150 mètres de long. Une certaine hauteur qui faisait, je ne sais pas, à peu près 30 mètres. Vous imaginez? C'était un paquebot d'aujourd'hui. Mais en ce temps-là, il n'avait jamais plu. Donc c'était des choses qu'il faisait pour un temps qui n'existait pas, qu'il n'avait jamais vu. Comment arriver donc à croire que ça va tenir? On arrive à la fin, nous. Comment l'Église va tenir? Il va y avoir des vents qui vont se lever. Il va y avoir l'esprit d'erreur qui déjà agit. La fausse doctrine qui rentre. Le diable a ses messagers et ses prophètes. Le diable aussi a ses apôtres à lui. Il les a déjà envoyés. Ils sont sortis, ils vont disperser le troupeau. Ils vont faire des ravages. Ils vont diviser les chrétiens par des enseignements bizarres. Il a ses enseignements. Comment croyez-vous que les gens vont tenir? Il y a autant de gens qui vont se perdre par des fausses doctrines que des gens qui ne croient pas en Dieu. Alors nous avons besoin de nous affermir. Nous avons besoin de réaliser qu'il faut que nous soyons affermis en lui. Et on ne peut pas être affermi par des émotions. Un chrétien ne peut être affermi que dans ce qu'il croit, dans ce qu'il lit. Le chrétien va perdre la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ça veut dire, le rémunérateur, il paye. Il y a des gens très pauvres chez nous. Parce qu'ils ne cherchent pas assez Dieu. Il paye celui qui le cherche. Tu me cherches, je te paye. Alors je ne sais pas quel est votre compte bancaire là-dedans, je disais. Vous avez le mot créditeur, le mot débiteur. Vous avez celui qui prend toujours, qui prend sa carte bleue, il la laisse bleue. Elle est bleue, hein? Alors cet homme, imaginez que cet homme va je disais, il va voir le directeur de sa banque, il veut un crédit. Et il se met devant lui, il dit, je voudrais un crédit de 15 000 euros. Le directeur sort le relevé du compte. Et il voit au mot à côté, débiteur. Débiteur 500 euros, moins 500, 1000. Qu'est-ce que vous voulez? Un crédit de 1500 euros, c'est là-bas à la portée. Il faut avoir du tout peu pour demander. Est-ce que vous comprenez? Ça, on les comprend ces choses. Mais on ne peut pas comprendre qu'elles soient spirituelles aussi, dans ce que je vous dis. Alors, j'ai aucun crédit. Maintenant, la personne, au lieu de retirer avec sa carte, il la met dans sa banque, lui. Il met. Il reçoit le relevé du compte bancaire. Et il sait qu'au lieu d'être débiteur, il est créditeur.
Et dans son crédit, il a 30 000 euros. Il veut un crédit de 15 000 euros. Je vous dis ce qui est physique et normal. Le directeur sort le papier. Il dit, qu'est-ce que vous demandez? 15 000 euros, il n'y a pas de problème. Il dit. Pourquoi? Parce que vous êtes crédible. Sinon les gens ne croient pas. Les gens ne cherchent pas assez Dieu et ne donnent pas assez à Dieu. Ils prennent. Ils vont avec la carte bleue. C'est le ciel. Donne-moi, bénis-moi, et on retire. Et on retire. Et on retire. Et les gens qui ne font que retirer sans jamais donner ne sont pas crédibles. C'est celui qui donne qui est crédible. Et je vais vous dire une chose, même si ce n'est pas écrit sur le front, je suis crédible. Les gens ne croient plus certains. Parce que ces personnes n'ont plus de communion avec Dieu. Ils n'ont pas donné. Ce n'est pas parce qu'on se sert de Dieu qu'on sert Dieu. On s'est servi de Dieu, mais nous ne l'avons pas servi. On lui a demandé qu'il nous garde sur le chemin, sur la route, qu'il sauve nos enfants, même si des pécheurs invétérés. Sauve-les. Non, Seigneur, regarde, c'est des pécheurs, ils ne méritent rien. Ils font du mal à l'œuvre. C'est différent la prière là. On est attristé non pas parce qu'ils sont perdus seulement, on le sait qu'on voudrait qu'ils aillent au ciel, mais ce qui fait du mal, c'est qu'ils pêchent. Regarde, Seigneur, le mal qu'il faut encore à l'œuvre. Et c'est là, c'est plus pareil, c'est plus la même prière ça. On prie Dieu parce que ça fait du mal à l'œuvre, ça fait du mal à Dieu. Ça attriste Dieu. C'est pas la même prière que du salut. On veut que les âmes soient sauvées après, bien entendu. Mais c'est pas la même prière. C'est pas donne-moi, 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 garde-moi, bénis-moi. Non, pas du tout. Il dit, je donne. Seigneur, tiens, ça, Seigneur, je mets du crédit, moi. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on me donne, je vais donner. Au lieu d'attendre qu'on me donne, c'est moi qui donne. Au lieu d'attendre que les gens me rient, moi, c'est moi qui ris. Ça va, sœur, ça va, frère. Et les gens sont toujours déçus dans l'église. Il m'a pas ri, il m'a pas parlé. Il veut lui. Il prend sa carte bleue encore. Il faut que tu me ris, que tu me parles. Alors on retire. On prend tout pour nous. Et en fin de compte, après, quand on veut du crédit, nous, on n'est plus crédible. Les gens ne nous croient plus. Mais quand quelqu'un vit ce que la Bible dit, qu'il se soumet aux choses de Dieu, il est crédible, il a du crédit. Parce que cet homme et cette femme, au lieu de vouloir recevoir, il donne. Il donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La vraie église, on la trouve ici. Et je l'ai retrouvée dans un endroit, on n'y penserait jamais dans ce temps-là. Je vous lis l'histoire d'une femme qui fait partie de ce que je vous dis dans la continuation du message. 1 Roi chapitre 17 et verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots à Élie le prophète. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il y alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Vous savez, quand il y a de l'eau, ce n'est pas un problème. Hein? Tu as un peu d'eau, j'ouvre le robinet. C'était dans un temps de sécheresse. La vraie église, si vous la cherchez, vous allez la trouver dans un temps difficile. Pas dans un temps de prospérité, mais dans un temps difficile. Et c'est dur pour tout homme. C'est dur pour tout le monde, mais ça n'empêche pas des gens d'aimer Dieu quand même. Et d'autres de se plaindre toujours. On entend des gémissements dans l'église. Empoupesmé, j'arrive plus, je suis énervé, je suis angoissé, je vais tomber. Et vous avez d'autres qui vont dire Alléluia, gloire à ton nom. Mais lui, passe pas par des problèmes comme je le passe, parce que toi tu es Superman, il n'y a que toi qui souffres. Tout le monde souffre. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a des soucis d'argent. Tout le monde a des enfants qui ne sont pas encore convertis. Tout le monde a des choses qu'il ne faut pas. Mais vous en avez des gens qui continuent. Tout le monde n'a pas ce qu'il faudrait.
Tout le monde n'a pas des bonnes voitures. Il y en a qui ont des voitures qui marchent mal, mais ils continuent encore à louer Dieu. On ne se plaint pas. Vous n'entendez pas ces gens qui se plaignent toujours de leur propre sort. Vous avez des gens qui regardent les gens par motif d'intérêt. Vous avez des gens qui ne vous laissent même pas parler quand vous racontez un problème. Il y a des sœurs ou des frères qui veulent se confier. Ils disent, sœur, je passe par un mauvais moment. Ah, si tu savais, moi. Il ne parle plus, hein, c'est fini. Il venait lui expliquer quelque chose. C'est lui qui explique tout. Les problèmes que je passe. Oh, attendez. La vraie église, elle n'est pas là. Elle est dans un temps difficile. Et cette femme, le prophète vient lui demander un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Il dit, nous n'avons que 100 meurtres après. Il dit. Et il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, il dit. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. S'il y aurait peut-être que elle parlerait que d'elle-même, je croirais quand même, parce qu'elle l'a fait. Mais il y a un passage dans le Nouveau Testament où Jésus rend témoignage de cette femme. Luc chapitre 4 et verset 25. Et je vous lis. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves. Alors je vais vous dire ce que j'ai mis moi à côté en lisant ce texte. Luc chapitre 4 et verset 25, il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves ou plusieurs églises en Israël. Il y en a des églises. Il y en a des cultes. Moi, je ne suis pas là pour dire l'autre. Nous, on est bons, nous, on est les meilleurs, c'est pas ça. Le Seigneur connaît ses brebis. Et ces brebis n'habitent pas que dans un local. Elles sont dans le monde entier. Et quand il va les appeler, elles vont se réunir, toutes ces brebis. Et elles vont partir à la rencontre du Seigneur. C'est à nous de voir dans quel état nous sommes et dans quelles conditions nous sommes. Écoutez bien. C'est une église qui est cachée. Alors le Seigneur dit, il y avait plusieurs veuves en Israël, ou plusieurs églises en Israël, du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et j'ai mis à côté temps difficile. Temps difficile. Et je continue. Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Ça veut dire difficile pour tous. Difficile pour tous. Et c'est ce que je viens de vous dire ici. Il y a des gens qui disent, tu savais, moi, mais tout le monde a des problèmes. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes qui n'influencent en rien certaines personnes qui apportent toujours à Dieu. On ne dirait même pas qu'il passe par des problèmes. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui ne voulait pas qu'on sache sa maladie. Il ne peut pas porter du souci aux églises. Il dit, ne le fais pas savoir, Paul. Mais Paul l'a écrit. Il ne voulait pas que ça se sache. Parce qu'il ne voulait pas que les chrétiens s'inquiètent. Quel amour, quelle profondeur. Qu'on ne connaît pas, on ne connaît rien encore aujourd'hui. Je dis, il y a des domaines qu'on ne connaît pas. On connaît que le cantique, nous, les émotions, les frissons, la belle prédication. Je dis, vous ne connaissez pas les profondeurs de Dieu. Les profondeurs cachées de Dieu. Les choses de Dieu sont cachées. Vous voulez les connaître? Cachons-nous. C'est dans le secret qu'on les connaîtra. Alors écoutez bien. Il dit c'était dans un temps difficile pour toute la terre.
Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Aucune église n'était prête. Il y en avait des veuves. Mais la parole n'a jamais été envoyée à aucune d'elles parce que c'était la parole prophétique qu'il fallait qu'il soit gardée. Les prophètes mouraient. Les hommes de Dieu disparaissaient. Il n'y avait pas beaucoup de paroles qui étaient véritables. Élie, il avait la parole. Mais il fallait que cette parole qui était Élie, qui était ambulante, qui marchait, qui parlait, qui était Élie, dans un temps difficile, il fallait qu'elle soit gardée. La veuve là-bas, il dit non, c'est pas la peine, elle ne le fera pas. Et pourtant, elle connaît tous les cantiques, mais non, elle ne garde pas la parole. Voilà ce que voulait dire la parole de Dieu. Mais là-bas, si tu vois ce qu'il y a en estrade avec des plantes comme ça, des cactus, oui. Et c'est beau, je ne suis pas contre les plantes, vous le comprenez, on se connaît, on n'a pas besoin d'expliquer tout, parce qu'après il faut tout expliquer. Il a dit qu'il ne veut pas les planter. On perd le message à cause d'une plante. Non, non, c'est pas ça que je veux vous dire, vous le savez. Je veux dire par là, par rapport au style, à l'élévation des choses. Alors le Seigneur dit là-bas, non. Élie, tu n'es pas envoyé là. Pourtant, c'est des églises qui vont bien, prospérité, tout ce que vous voulez. C'est le temps d'aujourd'hui. Les églises de la prospérité ont prêché. Vous savez qu'il y a certains prédicateurs aujourd'hui qui prêchent dans certains pays et l'enseignement vient chez nous aussi. Hein, attention. Hein. Église de prospérité. Il faut qu'un chrétien n'ait pas de problème. Quoi. Il faut qu'il soit riche, qu'il ait des bonnes voitures. C'est le Seigneur qui nous donne. Alors c'est l'enseignement qu'il y a aujourd'hui. Donc, il y a des prédications, il y a des messages, mais Élie, la parole prophétique, n'y est pas. Le Seigneur n'envoie pas sa parole là. Il faut quelqu'un qui la garde. Il faut quelqu'un qui renonce. Alors on va dire, mais lui là-bas, un tel, là-bas. Non, il dit, en ce temps-là, il y en avait des veuves en Israël. Et cette veuve-là n'appartenait pas à Israël en réalité. Et c'est vers elle, il dit, que la parole a été envoyée. Dieu parle à Élie, il dit, va à tel endroit, Sarepta, il dit, va là-bas. Et là-bas, j'y ai ordonné, parce que moi j'ai parlé à quelqu'un déjà, où je peux donner des ordres à cette personne. Il y a des gens qui ne veulent pas d'ordre de Dieu. Ils ne veulent pas de l'autorité de Dieu. Ils disent, moi je veux s'embarrer. Ça ne marche pas. L'autorité de Dieu est la protection de l'Église. Quand Dieu use l'autorité vers quelqu'un, c'est parce que c'est son père. Je disais un jour, moi, si mes enfants étaient dans un bar, par exemple, ils étaient en train de boire. Et comme on dit, il y a un moment qu'ils y sont. Hein. Ils ont décidé de partir en Espagne ce soir. Je vous donne l'exemple comme ça, parce que c'est l'exemple que je donne souvent. Et on me dit, ils sont en train de boire, ils ont décidé de partir. Moi, j'arrive dans le bar, j'y vais, moi, j'ouvre la porte, je dis, hey, toi, allez, passe à la maison. Mais je ne le dis pas aux autres, moi. Je n'ai pas d'autorité sur eux. Je viens d'une parole autoritaire sur lui, j'y ai ordonné de lui de partir. Mais sur les autres, je n'ai pas le droit. Parce que si je le ferais, il dirait, t'es pas mon père, toi. Hein. Et pourquoi je lui ai donné de l'ordre? Il y a des gens qui disent, moi, pas d'ordre. Hein. Moi, il faut que ça suive le cours. Moi, c'est quand Dieu me le dira. C'est écrit, frères et sœurs, c'est écrit. C'est écrit, les sœurs. Moi, il me faut des convictions pour l'habillement. C'est écrit. C'est écrit. Vous voulez chercher l'inspiration de quoi? Il y a certains endroits où certains chrétiens, il ne faut pas qu'ils aillent. Moi, il me faut des convictions. C'est écrit. C'est écrit, lisez-le. N'y allez pas. Si vous savez que vous pouvez vous brûler là-bas, n'y allez pas. Vous savez que le monde est l'ennemi de Dieu. C'est écrit. Moi, il faut que je sente l'inspiration. Tu peux l'attendre. Tu peux l'attendre, l'inspiration. Tu n'as pas un cœur droit. Le Seigneur va envoyer sa parole vers des endroits qui savent la garder. Et où les gens acceptent l'autorité. Je lui ai ordonné, il dit. Dieu avait parlé à cette femme. Vous croyez que les choses, on les fait comme ça? Il avait parlé à cette femme. Écoutez bien. Une femme qui venait de perdre son mari. Vous croyez pas qu'il y avait de quoi se plaindre? Hein? En disant, attendez, je suis dans un temps de sécheresse. J'ai mon petit avec moi. Et mon mari vient de mourir. Il n'y a pas de pourquoi? Seigneur, pourquoi? 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 On est dans un temps difficile, dans un temps de sécheresse. Il n'y a plus d'eau, nous en fait rien à manger. Elle avait un petit pot de farine de côté et un peu d'huile. Et il le gardait. Il ne le gardait pas pour elle, vous le comprenez bien. Une cruche d'eau. Elle avait un peu d'eau. Un peu d'eau, elle en avait aussi. Combien de fois elle devait avoir soif? Elle devait faire ça avec la langue.
Et la bouche sèche. Mais elle ne buvait pas, elle. Je suis sûr et certain qu'elle ne buvait pas. Elle regardait son petit, il dit, bon, on va voir des pulmonoïdes. Oui ou non? En plus, j'ai pas mon mari. Mon mari se serait débrouillé. Alors, j'ai plus rien. Y a pas de... Allez la trouver à elle et racontez-lui vos misères et vous dire, attends. Et les gens vous racontent leur. Vous savez que dans un temps de sécheresse, dans un temps difficile, en ayant perdu quelqu'un, Dieu parlait à elle. Alors qu'en réalité, c'était la moindre qui pouvait le faire. Disposez qu'on fera. Hein. Avec tout ce qu'elle passe, ne lui demandez rien. Hein. Ne lui mettez pas du poids. Hein. Non. Quand une femme est spirituelle ou un frère est spirituel, allez-y. Mais il a du poids. Et bien, justement, il le porte à Dieu, lui. C'est un prieur. Il n'a aucun poids, il fait connaître tout. Vous lui amenez quelque chose, il l'amène à Dieu, il l'amène à Dieu, il l'amène à Dieu, il l'amène à Dieu. C'est un secoureur. Il porte du secours. Dans une église, c'est un refuge. C'est une protection. Ce n'est pas quelqu'un qui apporte que des problèmes, de l'angoisse, du tourment. Vous avez des gens que vous éviteriez. Je disais un jour, même pas avec le portable, quand vous téléphonez à quelqu'un qui ne vous intéresse pas trop et que porte pèse, il y en a un. Oui, il y en a. Et que vous ne captez pas, Quel plaisir de ne pas capter. Vous ne mentez pas en plus. Vous comprenez? Parce qu'on ne va pas mentir non plus. Mais captez pas, c'est paf. Vous comprenez? Parce que c'est un porte-poids. Charge au lieu d'aider. Vous raconte des choses. Tu sais un tel, tu ne savais pas ça, je veux rien savoir. Critiqueur, murmureur. Si je vous parlerai de ça, on ne finirait pas le culter. Œuvre de la chair, fanfaron, tout ce que vous voulez. Quand quelque chose s'arrange, il vient détruire. Je disais un jour, faute de bois, le feu s'éteint, c'est ce que dit la Bible. Et des fois, il y a des choses qui s'apaisent dans une église, on en souffre des problèmes. Vous croyez qu'on les veut, les problèmes dans une église? T'as vu ce qu'il y a? Vous croyez qu'on le veut, tout ça? Dès que les prédicateurs le veulent, on n'en veut pas, on voudrait que tout marche comme il faut. Et on subit. On est obligé d'arranger. Il y a des caractères différents. Alors les choses, avec le temps, s'arrangent. Et quand on téléphone à un pasteur ou à un autre, on dit, ça va, Camille, ça va, ou un frère, un tel, ça va pour l'église? Et on connaît un peu, ça commence à s'arranger, merci Seigneur, tout ça va. Et le frère là-bas, le charnel, le terrestre, si je continue, je vous dis ce qu'il y a derrière aussi. Hein. Donc vous le savez, il y en a qui le savent. Hein. Ah, diabolique. Alors, c'est Jacques qui le dit, c'est pas moi, pas moi, hein, c'est lui. Voilà, donc c'est Jacques qui le dit. Il arrive lui, parce que lui il n'est jamais content. C'est le murmureur, le critiqueur, et comment ça s'est rangé ça, oui, mais comment, mais t'as rien dit alors toi, t'as laissé faire ça là, pas un morceau de bois de plus. Et le feu qui reprend, et le diable qui aide celui qui a mis le morceau de bois. Son cousin Germain là qui souffle derrière. Si elle devait se plaindre, elle pouvait se plaindre. Elle. C'était à une église, à une femme veuve, dans un temps difficile, que Dieu dit à Élie, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Pour elle, elle ne buvait pas. Pour elle, l'huile et le pot de farine, il n'y touchait pas. Parce qu'il n'y avait rien. Elle avait de quoi? Seigneur, je viens de perdre mon mari. Problème sur problème, difficulté sur difficulté. Elle non plus n'en avait pas. De courant d'eau, il n'y en avait pas. Il n'y avait que ça pour elle. C'est dans une église cachée que personne ne connaissait que la parole a été envoyée. Elle était secrète. Personne ne savait. Vous savez, avec les pierres que David a tué Goliath, vous savez où étaient ces pierres? Il y en avait à côté de lui. Mais elles n'étaient pas polies. Elles n'étaient pas affinées. Elles étaient nature comme ça, avec des petites pointes.
Donc, David n'a pas pris à côté, couru au torrent. C'est pas la peine, il y en a là. Il va au torrent, lui. Au torrent, au courant d'eau. Il y avait 5 pierres dedans, 5 il en prend. Il les prend parce elles sont dans l'eau. Il n'y a personne qui les voit. Les autres côtés auraient pu dire, c'est moi l'église. Non, c'est pas toi l'église. L'église, elle est dans le torrent. L'église, elle est cachée. Les pierres, elles sont cachées. Les victoires pour le peuple ne sont pas évidentes, elles sont cachées. Si quelqu'un se conserve pur, il reste dans le torrent de la parole. Il ne bouge pas, il ne sert pas à servir Dieu. Il dit, cette personne sera un vase utile à son maître quand ce sera le moment. Ne cherchez pas à servir Dieu, préparez-vous à servir Dieu. Dieu se servira de nous. C'est dans un temps difficile, nous allons voir les hommes sortir et les sœurs sortir. Autant les gens vont sortir parce qu'elles vont quitter l'église. Parce que si on garde ce rythme de prédication et de parole, il y en a certains qui ne seront plus d'accord chez nous et qui vont partir. Mais le Seigneur restera. Mais si nous changeons le message pour garder les gens, c'est lui qui partira. Alors on préfère mieux qu'il reste. Vous êtes d'accord? Mais je ne suis pas à ce niveau. Qui est satisfaisant pour ces choses? Il n'y a qu'à se soumettre à Dieu. Il n'y a qu'à s'humilier devant Dieu. Et reconnaître que ma langue n'a pas toujours été utile. Qu'elle s'est servie d'autre chose. Alors que la Bible dit que de ta bouche ne peut pas sortir 2 eaux à la fois. Vous vous rendez compte de ce qu'était cette femme, elle? Elle ne se plaignait pas. Elle ne murmurait pas. Et c'était Dieu qui lui avait parlé pour qu'elle reçoive la parole de Dieu dans un temps difficile. Une église cachée. Les torrents vont venir, les problèmes vont venir, mais la maison va tenir. Le Seigneur a dit un jour à un homme, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il vous a tous réclamé, il dit. Et il regarde Simon après. J'ai prié pour toi, Simon. Ah, merci alors. Vous pourrez dire merci, Jésus. C'est Jésus qui vient de lui dire. Satan va te cribler, il dit. Il t'a réclamé, il te réclame. Il réclame l'église, Satan. Il va la cribler, il veut le cribler. Vous croyez que Dieu va l'empêcher? Ah, comme ça tu vas nous préserver. Il n'a pas dit je vais l'empêcher en priant. Parce qu'il aurait pu dire je t'interdis de le faire. Il était Jésus pour le faire. Mais j'ai prié pour toi, il dit. Non pas pour l'empêcher, mais pendant qu'il te criblera, il dit. Pendant qu'il te frappera pour que ta foi ne défaille pas. Pour que tu restes fermé. Bénis-moi, Seigneur, je vais te bénir. Seigneur, que je te sois utile. Pas de problème. Il prend les gerbes de blé. C'est ça cribler comme le froment. Comment voulez-vous de faire du pain avec tout entier? Ça ne se met pas dans la meule, tout ça. Il faut prendre d'abord le blé et le frapper. Pour que les grains se détachent. Il dit ça, j'ai prié. Je ne l'empêcherai pas de te frapper parce que ça va être utile pour que le grain se détache. Vous voyez, quand on demande à Dieu, bénis-moi, que je te serve, je vais le faire, il dit. Et nous, on croit comment? Avec des émotions et des frissons. Allez, à passer par une école, il dit. Et je veux que tu sois la vraie église dans les temps qu'on vit. Alors elle a été frappée, jusqu'à ce que le blé se détache. Et si on suit le processus de tout ça, vous savez encore que ça va plus loin. Il a son vent à la main, il nettoiera son air. Il est en train de nettoyer le blé même qui est tombé. Il le met dans un tamis, il le jette en l'air, afin que le vent détache la petite paille qu'il y a autour du grain de blé. C'est pas fini. Quand il retombe, quand on le jette en haut et qu'il retombe, il reçoit un coup le petit grain. Et il y a une petite écorce autour qui se détache. Et s'il le rejette en l'air à nouveau, c'est pour que le vent fasse partir le petit qui est autour du blé, qui se l'amène, et pour qu'il ne tombe que le blé. Pas fini. Pas fini. Il va à la meule. Nous l'avons vu, la meule en Israël. C'est un âne qui tourne autour, qui l'a fait tourner.
Et nous avons vu comment on écrase, que ce soit pour faire de l'huile ou du pain. C'était une grande meule en pierre. Et c'était un âne qui l'a fait tourner. Quand je regardais ça, je dis, oh, mon ami, on comprend mieux là. Bénis-moi. Oui, je vais te bénir. Il nous met là-dedans. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je te casse à toi, je t'écrase à toi pour être béni. Tu ne pourras jamais être une bénédiction si tu n'acceptes pas l'école de Dieu. Tu ne sauras même pas si tu appartiens à l'église. Ce n'est pas un cantique qui te prouve que tu appartiens à l'église. Tu peux le connaître par cœur. Ce n'est pas tes prières dans un local qui vont permettre que tu sois de l'église. C'est ce que tu vis tout seul. Et que tu acceptes tout seul dans le secret de ta vie quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu te tais. Ça te ronge là. Ah. Et c'est la meule. C'est la vraie église. Écrasé. Et du blé, de la farine qui commence à sortir. Fini? Pas fini. On prend de l'eau et on mélange la farine avec de l'eau. Et les mains du divin boulanger prennent la pâte et commencent à la prétirer, à la serrer, à la serrer. Et quand la pâte veut fuir un peu par là, il la remet dedans. Il dit, hop, t'en vas pas. Tu pars pas. On continue. C'est ce que le Seigneur dit. Mais est-ce qu'on peut continuer aussi dans le message? Est-ce qu'on peut aller plus loin avec Dieu? Parce que moi je bénis Dieu pour la doctrine que Dieu nous a laissée. Mais surtout pour la doctrine qui est vécue. C'est l'église secrète. C'est le boulanger avec la pâte tout seul. Là. Il n'y a pas de goût, hein? Là, il n'y a plus, oh Dieu, je te loue. Donc là, c'est tout seul. Avec des ailles, des houilles, j'en peux plus, j'arrive plus, mais je me soumets, j'accepte. Et une fois que c'est bien pétri, ça forme un petit pain, on dit misto, c'est fini. Pas encore, il dit. Il y a le four. Vous savez, quand j'étais jeune, je disais, quand on sortait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai pas toujours été chrétien non plus. Il y en a qui s'étonnent, en disant, il sortait lui aussi, tellement de temps que je suis chrétien. Quand on arrivait très tard, on avait faim le matin. Il y en a qui connaissent ça, les gens. Hein? Les boulangers de vers 5 heures du matin. Hein? Il y en a qui n'ont pas. Les sœurs n'ont pas connu ça, heureusement d'ailleurs. Hein? Hein? Bon, les boulangers, c'est à 8 heures du matin, vous les sœurs. Hein? Bien. Nous, on les a connus vers 4 heures, 5 heures du matin, les boulangers. Fermés. Mais vous savez, dans un village, ça se sentait. Parfois, la boulangerie, on ne savait pas où elle était, mais on sentait. La pâte crue, ça ne se sent pas. Vous savez pourquoi on sentait les croissants et le pain? Parce qu'ils étaient au four. Vous savez quand est-ce qu'on sent une église? Quand elle est au four. Vous croyez qu'elle a besoin de dire, il y a du pain, on a du pain. On ne sent pas. Il dit, ne le dites pas, les gens vont le sentir. Les gens vont venir à n'importe quelle heure, il dit. Ils viendront. C'est la vraie église qui est cachée. Si on la cherche, vous ne la trouverez pas dans des spectacles. Vous ne la trouverez pas avec des styles. Avec du flamenco qui rentre chez nous. Vous en voulez et il y en a plein. On a mélangé. J'ai vu des gens boire avec des cantiques. Parce qu'ils chantaient tellement bien, c'était tellement rythmé. On ne sait plus. On ne distingue plus une louange à Dieu. Je bénis Dieu pour que des hommes qui existent encore aujourd'hui, qui chantent pour Dieu, où il y a des cantiques spirituels, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Le monde, c'est le monde. L'église, c'est l'église. Le frisson, il faut qu'on le distingue. C'est un gitano. Il y a des frissons qui viennent de la chair, peut-être agréable, ça te plaisait. Mais le frisson qui vient de l'esprit, ça se reconnaît aussi. Ça n'a rien à voir avec la chair. C'est le cantique spirituel vide de rien, qui ne glorifie pas la chair, qui n'est pas influencé par le monde ni par la terre. Le lieu très saint dans le tabernacle était hermétique. Il n'y avait aucune lumière extérieure qui influençait l'intérieur. Elle était éclairée par l'intérieur.
Ça, c'est l'église. On va finir. C'est 11h30. Mais comme disent les manouches, quelle beauté. Hein? Je le dis chez les Catalans, là. Je suis tellement avec eux. L'église était cachée. L'église invisible. L'église qui avait accepté. Il y en avait des veuves en Israël. Il dit. Mais seulement, il dit, Élie a été envoyé, non pas vers elle, mais vers celle-là. Quand Élie arrive, donne-moi un peu d'eau. Si, il n'y a pas de problème. Elle ne buvait pas pour son fils, peut-être, mais quand la parole est venue, elle donnait plus à la parole qu'à son fils. Il dit, bois-toi là, toi. Il en a une petite tenir cette. Il y a des gens qui aiment Dieu quand même, hein? Oui ou non? Il y en avait des veuves en Israël. Mais elle ne donnera pas, elle. Je la connais, moi. Elle se plaigne toujours. Là-bas, non plus. Vous savez que Dieu ne se trompe jamais quand il envoie là où il faut envoyer. Hein? C'est un connaisseur, lui. Il dit là-bas, oui. Parce que là-bas, elle prie. Elle ne se plaint pas. Elle ne gémit pas. Elle donne. Elle bénit Dieu. Elle la connaissait dans la communion. Mais personne ne la connaissait, cette veuve. Elle n'a même pas de nom. La veuve de Sarepta. Aujourd'hui, il y a plus de noms qu'autre chose. On veut des noms, nous. Des noms. Les gens n'ont pas de nom dans la Bible. Il y a des hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur et n'ont pas encore de nom. On ne sait pas qui c'est leur nom, mais on le retrouvera dans le ciel. Ah, c'était toi qui avais la chambre haute? Oui, c'était moi. Je ne connaissais pas ton nom. Comment tu t'appelles? Je vais te le dire maintenant. Suivez-le, il dit. Celui de l'anon, il dit, allez, détachez-le. Il y a un anon derrière le virage, là-bas. C'est pour que la prophétie s'accomplisse aussi, hein? Parce qu'il fallait qu'il monte sur un anon. Il va chercher l'anon, il te le détache. Et si quelqu'un te dit, pourquoi tu te le détaches, cet anon? On me dit, c'est pas toi. Il dit, le maître en a besoin, il le laissera partir. Mais il n'a pas de nom, le monsieur. Pas qui c'est, moi. Et là, les disciples vont, ils font comme le Seigneur dit. Et il s'est passé comme le Seigneur l'a dit. Il détache l'anon, et le propriétaire dit, hey, c'est mon anon, ça. Qu'est-ce que vous en faites? Il dit, le maître en a besoin. Alors il dit, prenez-le. Qui c'était, lui? Vous le connaissez, lui? Moi, je ne connais pas son nom, mais je sais que c'était son maître. Il y a qui ont des noms, ce n'est pas leur maître. Ils sont maîtres de Jésus. Oui, pour les faire n'importe quoi. Jésus ne le fera pas d'ailleurs. Hein? Mais c'est eux les maîtres. La vraie église, elle est là. Elle est cachée. Elle est invisible. Vous ne la trouverez pas. Il faut être très discret pour la trouver. Très silencieux et doucement. Si vous faites du bruit, hop, elle se cache. Ah non, 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 c'est pas moi, non, non, non. Non, c'est pas moi, non. Moi, j'ai rien fait, moi. Elle est humble. C'est vrai qu'elle est humble. Elle ne fait pas l'humble. Elle est humble. Elle est humble. Vous ne la trouverez pas. Elle est cachée. C'est elle. Cette église qui vient chercher. Et elle donne l'eau. Elle boit. Et la parole va plus loin. Fais-moi cuire quelque chose. Eh bien, il dit, on va le faire, il dit. C'est normal qu'elle se mette dedans avec son fils. Il ne dit pas, je ne vais pas t'en donner. On va faire un petit repas à 3. Et on mange ce qu'il y a, puis c'est fini, on meurt, il dit. Eh bien, c'était bien déjà. Oh, écoutez encore la parole où elle va. Il dit, non, fais pas comme ça, il dit. Fais pas comme ça. Vous croyez que Dieu cherche son intérêt, il cherche le vôtre. Quand Dieu nous demande quelque chose, il ne cherche pas le sien, il est dans le ciel, lui. Il sert à la perfection. Dans tout ce que Dieu nous demande, il cherche notre intérêt à nous. Même si cela nous attriste. Tu as vu ce qu'il veut de moi? Parce qu'il cherche le tien d'intérêt, pas le sien. C'est le nôtre d'abord. Et il va lui demander encore plus. Il dit non, il dit, ne fais pas comme ça. Ne fais pas cuire pour les 3, il dit. Fais cuire pour moi. Sers-moi d'abord. Oh, hein. Et cette femme, on sent que cette femme se soumet. Et la parole continue. Car ainsi parle l'Éternel. Vous savez, on veut déclencher la parole, nous. On peut déclencher des messages, mais la parole elle-même. Le ainsi parle l'Éternel directement pour nous, c'est quand nous dirons d'abord Dieu et après nous. Cherchez d'abord le royaume des dieux
et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Elle sert d'abord parce que la parole de Dieu vient. Tu as été d'accord de me servir à moi, alors écoute, ainsi parle, ça déclenche le ainsi parle l'Éternel. L'huile qui est dans ton pot, il dit, ne va pas diminuer. La farine non plus. Jusqu'à ce que la pluie de Dieu tombe sur la terre. S'il manquait 2 ans encore, 2 ans, la femme allait chercher dans le pot. Et la farine revenait. Pendant 2 ans, s'il manquait encore 2 ans, parce que la famine a duré 3 ans, la sécheresse, 3 ans. Et s'il manquait peut-être 2 ans, elle allait là, il y avait toujours encore de l'huile. Elle allait là, il y avait encore de l'eau. L'église, dans les temps difficiles, qui était nourrie par le ciel. Parce que cette église a donné d'abord à Dieu. L'église qui va tenir le coup dans les temps de la fin, c'est celle qui a toujours donné à Dieu. Elle est là, la vraie église. Elle est cachée, elle est discrète, elle ne paraît pas. Mais elle est. Je bénis Dieu pour les traces que Dieu nous a laissées. On sait comment quelqu'un peut se convertir parce que le Seigneur nous a donné l'enseignement. Mais aussi, par rapport à la parole de Dieu, quelle est l'église qui va être enlevée? C'est celle-là. Quand? On ne sait pas, mais on sait qui. Alors ne cherchons pas quand nous. Cherchons qui. Et soumettons-nous donc à Dieu. On prie le Seigneur. Te rendons gloire pour ce matin. Parce que la parole est vraie. Elle vient vers nous. Elle nous enseigne. Elle nous corrige. Elle nous instruit. Et en même temps, elle nous communique la force dont l'Église a besoin. La nourriture de l'Église, c'est ta parole, Seigneur. Accorde-nous ta grâce encore ici pour nous soumettre à Dieu. Non pas pour faire du bruit. Et comme je disais, Seigneur, les gens qui veulent essayer de faire partir les mauvais esprits, alors que ce n'est pas avec du bruit, c'est en se soumettant à toi, tu as dit, que le diable peut partir. Quand on lui résiste en face, après avoir été soumis à toi, tu as dit que l'ennemi part. Seigneur, accorde-nous cette soumission. Accorde-nous les sentiments qui étaient en toi. Grandis en nous, Seigneur. Prends la place. C'est là où Jean a dit, il faut qu'il croisse. Grandis par rapport à cette vérité. Nous acceptons la vérité. Et en acceptant la vérité, déjà, elle nous a franchis, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen.